Le jeu de loi des... Lançons le dé. 1. Jules avance d'une case. Compte avec moi. 1. -1. Jules recule d'une case. C'est la case lecture. Un repas chez les lapins de Pâques. Par une belle matinée d'avril, les hirondelles survolent le verger où habite Gabin le lutin. Son poirier maison est recouvert de fleurs blanches qui deviendront bientôt des fruits. Pour l'instant, les abeilles y butinent. Gabin s'apprête à fêter Pâques avec sa cousine, Amélia, la gentille sorcière. Tous deux sont invités chez les voisins de Gabin. Amélia sait faire des tours de magie et parler aux animaux, comme son cousin. Mais le petit lutin aimerait bien savoir faire voler les balais, comme elle. Il se met à pleuvoir. Gabin descend de son arbre en faisant du parachute avec son parapluie. Il sort rapidement du verger. « Où vas-tu, Gabin, sous ton chapeau vert ?» Arrivé au pied d'un chêne, le voici qui saute dans un trou et arrive tout droit dans le terrier de la famille des lapins de Pâques. « Bonjour, bonjour, les lapereaux. Mais que cuisine donc maman lapin ?»« Des carottes râpées. » Papa lapin et les lapereaux sont allés de bon matin dans le potager du fermier. Ils en ont ramené de belles carottes. Ils les transforment en bâtonnets pendant que maman lapin en râpe quelques autres. Un peu de jus de citron, quelques feuilles de persil pour la décoration. Quelle belle entrée cela fera. Pour des lapins sans doute, pense Gabin, qui a une idée. Côte, côte, côte. Que fait donc Gabin dans le poulailler du fermier ? Il demande aux poules s'il peut leur prendre quelques œufs. Aussitôt, Janine la poule blanche et son amie Coqueline prennent leur panier neuf, y mettent plusieurs œufs et suivent Gabin en caquettant. Le ciel est toujours gris, mais il ne pleut plus. Sur le chemin, Gabin cueille quelques morilles. Voici le terrier des lapins. Au revoir, mesdames. Merci pour les œufs. Rentrez vite chez vous avant d'être trempés. Que cuisine donc Gabin ? Se demandent les lapereaux. Le lutin a préparé des œufs durs. Il fait 2 petites entailles sur chaque œuf, une au milieu et une sur le sommet. Dans la première, il place un petit triangle en carotte. Dans la seconde, une crête dentelée. Ensuite, avec du ketchup, Gabin dessine 2 ronds au-dessus du petit bec, 2 petits yeux. Les poussins de Pâques sont ensuite posés sur leur nid en carottes râpées. Papa lapin fait cuire les morilles. Il les lave, les coupe en 2 et les met dans une poêle avec une échalote hachée. Ça sent drôlement bon. Pendant ce temps, Gabin bat les œufs dans un saladier. Papa lapin y ajoute ensuite les morilles salées et poivrées. Il ne leur restera plus qu'à faire cuire l'omelette dans une poêle. Attention, atterrissage! Bruno le crapaud saute juste à temps pour éviter le balai d'Amélia, qui freine comme elle peut avec ses talons. Elle n'a jamais été douée pour atterrir. Désolée! Oh, ce n'est pas grave. Je profite de la pluie pour aller voir mon cousin Anatole, la rainette. Et toi, gentille sorcière, où vas-tu ? Chez les lapins de Pâques, voir mon cousin Gabin. Il va bientôt être l'heure du déjeuner. Bon appétit ! Amélia farfouille dans la poche de son tablier pour retrouver le petit flacon contenant sa potion de rétrécissement. Elle va en avoir besoin pour entrer dans le terrier des lapins de Pâques. Elle en boit quelques gouttes, attend un court instant. Abracadabra! Elle a maintenant presque la même taille que Gabin. Son balai, posé au pied d'un chêne, est 2 fois plus grand qu'elle. Hop! La voici dans le terrier. Amélia fait un bisou esquimau à son cousin. C'est la coutume chez les lutins. Puis, elle fait la bise au lapin. Les lapereaux sont contents de la voir, mais le plus jeune annonce soudain « J'ai faim !» Sa mère l'installe dans sa chaise haute. Des carottes râpées pour l'entrée. Oh, qu'ils sont chouettes ces poussins rigolos! Les lapereaux grignotent leur bâtonnet de carottes. C'est bon pour la santé, ça fait pousser les quenottes. Papa lapin s'occupe de faire cuire l'omelette.
Maman lapin la sert avec de la salade. Miam miam, les lapereaux se régalent. Quel bon repas! Mais Gabin et Amélia se demandent quel sera le dessert. Chut, c'est un secret, répondent les lapereaux en chœur en remuant les oreilles. Maman lapin sourit, papa lapin aussi. Gabin prend son parapluie et sort la tête du terrier. Dehors, il ne pleut plus. Venez voir l'arc-en-ciel! Toute la famille lapin sort. Amélia a deviné ce qu'il y aura au dessert. Des œufs de Pâques, bien sûr! Maman et papa lapin les ont préparés avant l'arrivée de leurs invités. Il n'y a plus qu'à les chercher dans les buissons, dans les forêts. Mais rien! Les lapereaux reviennent bredouilles. Maman lapin est pourtant bien sûre d'avoir caché les œufs au pied de cet arbre, dans la mousse. Papa lapin se souvient de ce buisson. Voici que tout à coup, Amélia se met à grandir. Sa potion n'a plus d'effet. Elle peut donc monter sur son balai pour survoler la forêt à la recherche des œufs perdus. Mais de là-haut, rien non plus. La gentille sorcière est redescendue. Gabin tâche de consoler les lapereaux en leur faisant des grimaces. Mais ils voudraient tellement avoir leurs œufs. Est-ce que quelqu'un d'autre les a trouvés? Soudain, Anatole et Bruno arrivent en tirant un petit chariot. À l'intérieur, tous les œufs de Pâques sont réunis. Quand on a vu venir la pluie, on les a tous mis à l'abri. Les lapereaux sautent de joie. Chouette, leurs œufs en chocolat! Quel bon dessert! Les lapereaux crient tous en chœur. Pour le chocolat, hip hip hip, hurrah! Il est l'heure de se dire au revoir. Gabin aimerait toutefois connaître la recette des œufs en chocolat. Les parents lapins lui répondent que ça n'est pas possible, car c'est un secret transmis de génération en génération dans leur famille. Mais toi, si tu veux découvrir leur atelier de fabrication, demande aux animatrices du relais. À très vite. Le jeu de loi des...